Shalom Uvracha. Le tout début du traité Kiddushin, la Gemara qui traite de la manière dont un homme se marie avec une femme, c'est-à-dire quelle est la procédure qu'il faut suivre afin qu'une femme devienne l'épouse d'un homme, nous dit en substance qu'il y a 3 manières pour un homme de consacrer une femme. L'une des 3 manières sera tout simplement qu'il lui donnera de l'argent, kesef. Et par la suite, le Talmud va poser la question de savoir d'où apprend-on que le fait qu'un homme donne de l'argent devant des témoins à une femme est effectivement l'une des procédures qui permettra le mariage. Il faut savoir que le Talmud est tout le temps à la recherche des sources, ne donne pas une loi sans avoir vérifié qu'elle est bien fondée sur un verset qui se trouve dans le Chumash, dans la Torah. Et donc, le Talmud va répondre à cette question que on trouve un verset dans la paracha de Ki Teitzei qui dit « Ki yikach ish isha » quand un homme prendra une femme. Ce terme « yikach » prendra n'est pas expliqué dans cet endroit-là, mais pour le comprendre, il faudra faire appel à ce que l'on nomme dans la terminologie biblique de l'une des 13 manières que l'on aura d'interpréter le texte biblique. Il y a une codification très précise, le texte biblique s'interprète de manière très très précise et les choses ne sont pas faites au hasard. Il y a un système très rigoureux d'interprétation du texte biblique. Il y a exactement 13 manières de l'interpréter, et l'une de ces manières s'appelle la Gzera Shava. La Gzera Shava consiste tout simplement à ce que le texte biblique étant, entre guillemets, très avare de mots, il aura tendance à mettre le minimum possible de termes, mais qui nous permettront de comprendre malgré tout l'idée du texte. Et pour ce faire, si plusieurs fois le même terme est utilisé dans le texte biblique, alors si une seule fois ce terme est expliqué de manière précise, alors on considérera que l'explication qui a été valable à cet endroit-là sera valable pour tous les autres endroits du texte biblique où on retrouvera le même terme. Le terme ki yikach, qui est utilisé ici, n'est pas expliqué dans cette paracha de Ki Teitzei, mais par contre, on le retrouve dans un autre endroit, au tout début de la Bible, dans la paracha de Chaye Sarah, à l'endroit où on nous raconte que Abraham, qui revient de ce long voyage qu'il a fait pour sacrifier son fils, sacrifice qu'il n'a bien entendu pas fait, il revient donc de ce voyage et trouve que Sarah, son épouse, est décédée. Il s'attelle alors à acquérir pour elle un endroit de sépulture, et il va pour ce faire voir un monsieur qui s'appelle Ephron, et qui est le propriétaire terrien de ce qui était là-bas à l'époque, ce qu'on en appelait Kiryat Arba, toute la zone où il y a aujourd'hui Meharat HaMachpelah, le fameux caveau des patriarches. S'ensuit avec ce Ephron une longue discussion, au cours de laquelle Abraham va insister pour acquérir avec de l'argent cet endroit, cette terre où il veut enterrer Sarah.
Et au cours de cette même discussion, Ephron s'entête à ne pas vouloir la lui vendre, mais à vouloir la lui offrir gracieusement. Au cours de cet échange, Abraham expliquera qu'il veut particulièrement acheter cette terre. Ephron lui dira qu'il est trop honoré du fait qu'Abraham veuille acheter cette terre pour la lui faire payer, il veut la lui offrir. Au final, c'est Abraham qui aura gain de cause, si on peut dire, et il achètera cette terre pour la somme de 400 shekels, une somme immense à l'époque pour le morceau de terre que Abraham Avinu a acquis. Pour nous dire que Abraham Avinu voulait acquérir cette terre, le texte biblique utilise le terme « kach mimeni », « prends de moi ». Et il est bien évident ici, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agit de le prendre avec de l'argent. Puisque le terme « kach » qui est utilisé ici est le même que celui qui a été utilisé dans la paracha de Ki Teitzei que l'on citait tout à l'heure, et qui était le terme qui permettait à un homme d'épouser une femme, les sages du Talmud en déduisent que donner de l'argent à une femme, puisque c'est le même terme qui est utilisé dans les deux cas, dans le cas d'Avraham Avinu et dans le cas du mariage, le terme « kach » désigne donc prendre avec de l'argent, et donc les sages nous expliquent que donner de l'argent à une femme constitue l'une des procédures qui permettent à un homme d'épouser une femme. Alors, tout cela, c'est ce qu'on appellera de la technique halachique, de la technique de législation. C'est une manière très rigoureuse et très technique de comprendre le texte biblique qui nous permet, par des systèmes, de faire une sorte de traduction précise d'un terme qui est utilisé dans un texte donné. Et si, sous son aspect le plus technique, cette explication que je viens de vous donner ne pose pas le moindre souci, vous n'aurez pas manqué de noter qu'il est quand même assez surprenant que la Torah, pour nous apprendre de quelle manière un homme peut épouser une femme, par quels moyens un homme peut épouser une femme, il est surprenant que la Torah nous renvoie à une histoire, finalement, où un homme a enterré sa femme. Et donc, encore une fois, si techniquement la leçon ne souffre d'aucune difficulté, on peut se poser la question de comprendre, de savoir comment se fait-il que de tous les récits de la Torah où on nous parle de choses tellement plus agréables, le seul endroit que la Torah ait trouvé pour nous renvoyer, pour nous faire comprendre la traduction d'un terme, ce fameux terme kach, yikach, soit l'endroit où finalement Abraham enterre Sarah, son épouse. Pour comprendre cela, il faut en fait essayer de regarder un petit peu plus profondément le récit de Abraham et de Ephron que l'on citait tout à l'heure, et cette discussion, cette négociation entre Abraham et Ephron sur l'acquisition de Meharat HaMarpela. Il est intéressant de noter qu'au tout début de cette paracha de Chaye Sarah, où on nous raconte cette histoire de cette négociation entre Abraham et Ephron, le mot Ephron est systématiquement écrit avec un vav, Aïn, P, Resh, Vav, Nun, Ephron. Et puis, quand tout à la fin du récit, la Torah nous dit finalement que Ephron a pris l'argent de Avraham Avinu, on s'aperçoit que le mot Ephron est écrit sans vav. Et Rashi, le commentateur principal du texte, nous dira,
On lui a enlevé son vave à ce cher Ephron parce qu'il a beaucoup parlé, mais finalement il n'a rien fait, puisqu'il a promis d'offrir cette terre-là à Avraham Avinu et que finalement il a pris l'argent. Alors quand on regarde ça de cette manière-là, on se dit mais finalement Ephron, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ephron, il a sincèrement voulu offrir à Avraham Avinu la terre que Avraham Avinu voulait. Avraham Avinu a insisté pour la payer. Et bien finalement, Ephron a dit, puisque vraiment tu veux absolument, tu insistes tellement, tu tiens tellement à la payer, paye-la. Mais en quoi Ephron est coupable d'avoir commis quelque erreur, puisqu'il a finalement abandonné le premier dans cette négociation? Avraham Avinu a insisté, voulait absolument la payer. Ephron lui dit, ok, puisque finalement tu veux absolument la payer, paye-la. Quelle est l'erreur qu'il a commise? Alors en fait, le Midrash va nous expliquer que ce que le texte de la Torah nous raconte, c'est l'image première qu'un observateur extérieur aurait eue s'il avait été présent lors de la négociation entre Avraham et Ephron. Mais la réalité, c'est que Ephron n'avait absolument pas l'intention d'offrir cette terre. Il savait bien au contraire que Avraham Avinu insisterait pour la payer. Et il savait que plus il lui proposerait de la lui offrir, et plus Avraham Avinu augmenterait le tarif qu'il lui proposait. Et c'est ainsi que finalement, Ephron a réussi à en tirer 400 shekels, qui était une somme immense à l'époque, précisément parce que sa supercherie lui a permis de tirer beaucoup plus que la somme de base qu'il aurait pu en avoir. En d'autres termes, sous un aspect de grand seigneur, de quelqu'un qui voulait offrir, faire un cadeau, on avait en fait affaire à un très grand calculateur et qui a très bien compris le moyen de tirer un maximum de profit de la personne qu'il avait en face de lui. Nous avons donc ici affaire à deux personnes que tout oppose. Un Avraham Avinu qui est venu pour s'occuper des derniers devoirs qu'il fera envers Sarah, celle qui a été son épouse pendant plusieurs dizaines d'années. Il est venu pour donner de l'argent à une personne, pour acquérir un lieu de sépulture, pour pouvoir finalement enterrer Sarah. Autant de choses, autant d'actes qui ne lui rapporteront rien, puisque le chesed que l'on fait, la bonté que l'on fait avec les personnes qui quittent ce monde, s'appelle, dans la terminologie de la Torah, le chesed chinam, la bonté gratuite, puisque bien entendu, la personne à qui on fait du bien ne pourra jamais nous le rendre. Donc voilà ici un Avraham Avinu en train d'avoir une attitude totalement désintéressée, être là véritablement pour donner à la personne qu'il a aimée le plus au monde. Et en face, une personne qui joue au grand Seigneur, qui fait croire qu'il veut donner, alors qu'en fait, il veut prendre un maximum. Nous avons posé la question de savoir au début de ce cours, pour quelle raison est-ce que la Torah nous renvoyait précisément à ce récit pour nous apprendre comment un homme épousait une femme. Et on avait dit, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un endroit un peu plus gai? Eh bien, la réponse est là. Si la Torah nous renvoie à ce récit, c'est précisément pour nous faire comprendre que, attention, quand une personne vient pour se marier, il peut avoir deux attitudes. Soit l'attitude de Avraham Avinu, soit l'attitude de Ephron. Soit l'attitude
de celui qui fait croire qu'il va donner, alors qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'il va prendre et qu'il cherche à en prendre un maximum. Et en face, l'attitude qui consiste à véritablement venir pour donner et ne rien attendre en retour. Et certainement que c'est là une leçon magistrale pour savoir conduire un foyer. Merci à tous.